toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Voilà, je me pose. Il y a l'oracle de l'Ayurveda qui m'est apparu, euh, là, en me posant, donc je vais le prendre. Va-t-on nous parler du corps ou des émotions? Point d'interrogation. Donc, il y a vraiment ça. Alors, ce qui s'impose à moi, c'est la cure détox. Alors, ça me fait sourire. Enfin, voilà, je te dis que quand je vis des choses ou quand je reçois des infos perso et que ça s'impose pour un tirage, c'est que vraiment ça a une importance. Tu vois, hier, j'ai fait une bouteille de smoothie et en me disant, tiens, en mélangeant avec de la poudre d'algues, etc., ça fera peut-être une journée détox sympa. Quand j'ai vu apparaître cet oracle, c'est vraiment ce qui m'est venu. Donc voilà. Écoute, moi, je sais qu'aujourd'hui, je vais tenter, je dis bien tenter, de n'avaler que ça. Parce que tu sais que je suis une gourmande. Mais, euh, mais je pense que je vais faire journée fruits et algues. Allez, on va voir. Écoute, l'oracle de l'Ayurveda qu'a-t-il à nous délivrer? Alors, quand on me dit cure détox le corps, on me parle de purge et on me parle aussi de nettoyage des émotions. Euh, on me parle aussi de purification dans la terre. Tu vois, si tu as la possibilité d'être en pleine nature, de te mettre face au soleil, les bras levés en l'air, les pieds bien ancrés dans le sol, de préférence pieds nus, et de demander l'évacuation de toute énergie toxique, de toute vibration négative pour que le centre de la Terre transmute tout ça et de réceptionner les énergies solaires, les plus hautes énergies divines. Hein. D'accord? Parce que souvent, quand on parle d'énergie ou d'univers, on ne se rend pas compte que dans l'univers, il y a tout un tas d'énergies. Il y a des énergies positives, mais il y a aussi des énergies négatives. Donc, quand tu demandes à réceptionner les énergies de l'univers, demande à réceptionner les plus hautes vibrations, les énergies lumineuses, divines. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est important de le poser. Hein. On me dit que certaines d'entre vous n'en ont pas conscience. C'est important de le poser. C'est comme quand tu fais une demande, tu dis toujours, en accord avec les lois cosmiques, lumineuses de l'univers, tu vois. Euh, Quand tu demandes en accord avec mon âme, mais en accord aussi avec les âmes concernées, parce que il y a la notion du libre arbitre. C'est très très important, on me dit de te dire ça aujourd'hui, parce que les mots ont une vibration et que l'enfer est pavé de bonnes intentions, j'entends. Donc, voilà, on me dit sois attentif, attentive à la manière dont tu formules les choses. Ok. À la vibration que tu y mets. Hop là, eh bien. On a Danvantari. Je construis une meilleure connaissance de mon maître. Ok, je te montre. C'est la première fois que je la tire, celle-ci. Alors, tu vois, j'ai toujours ma petite Ganesh là qui était tombée et tu vois, cette carte un peu comme ça. Voilà. Moksha, je suis en paix et libérée en dos de deck. Ah, en plus, avec la chouette blanche là, je suis en paix et libérée. Je vais la prendre aussi, on me dit. Ok, alors qu'est-ce que nous dit Danvantari? Carte 53 pour démarrer cette guidance. Et c'est la dernière carte. J'entreprends la quête d'une meilleure connaissance de mon être à travers l'Ayurveda. Les mots-clés, connaissance de soi, Ayurveda, Prakriti. Alors, Danvantari, c'est le médecin des dieux.
Il est dit dans la mythologie hindouiste qu'il apparut dans le monde sous la forme d'un roi de Kasi, ou Kasi, je ne sais pas comment le prononcer, en tant que Divodasa, c'est-à-dire le serviteur du ciel. Lorsque les rishis, sages pratiquant la méditation transcendantale, ont demandé à Dhanvantari de leur enseigner l'Ayurveda et notamment la chirurgie. Donc il étudia la chirurgie apprise auprès du dieu Indra et eut 7 disciples, dont Sushruta, connu pour avoir écrit le célèbre ouvrage de l'Ayurveda, Sushruta Samhita. Bon, vous me pardonnez si je ne prononce pas bien, hein, d'accord? Dans lesquels on trouve aujourd'hui toutes les techniques de la chirurgie moderne, exemple césarienne, ponction, incision, anatomie, chirurgie plastique. Le dieu Dhanvantari est donc connecté à la bonne santé et à l'apprentissage de l'Ayurveda. En Inde, on célèbre et rend grâce à l'Ayurveda et à Dhanvantari lors de la Dhanvantari Jayanti, donc célébrée 2 jours avant la fête des Lumières. Il est par ailleurs commun en Inde que les médecins ayurvédiques aient une statue du Seigneur dans les cliniques ou dans les salles de soins. Ok. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui doivent subir une chirurgie, on est en train de vous dire que il y a une protection, d'accord? Si ça peut vous rassurer. En tout cas, ce médecin des dieux, pour moi, n'apparaît pas dans le tirage par hasard. Euh, L'énergie de la carte vous invite à vous connecter à l'essence de l'Ayurveda. Vous êtes invité notamment à bien comprendre votre construction ayurvédique et à vivre en osmose avec votre nature profonde et d'éclairer vos choix. Cette carte vous rappelle que connaître sa constitution ayurvédique permet de mieux savoir ce que l'on doit adapter pour équilibrer sa nature. Ainsi, on peut alors choisir avec plus de clarté ce qui est bon pour soi. Sport, alimentation, yoga, mode de vie, épices, routine. Or, n'oublions pas que le choix en conscience de son mode de vie participe à la réduction des déséquilibres et donc des maladies que nous pouvons avoir. Donc, on t'invite vraiment à avoir une conscience de ton fonctionnement personnel, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre telle ou telle vitamine. Il y en a d'autres qui n'en en ont pas besoin. Il y a des personnes qui fixent pas, et je suis bien placée pour le savoir. Moi, je fixe pas la vitamine D pour tout vous dire. Voilà, donc je suis obligée de me complémenter. Et pourtant, hein, je vis au soleil et je mange voilà, un peu de tout et des aliments qui en contiennent. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes besoins. On a peut-être besoin des coups de pouce des fois, mais c'est bon de savoir que ben on fixe pas telle ou telle chose, que peut-être qu'on s'alimente pas convenablement, que peut-être qu'on respecte pas, j'entends aussi, le rythme de sa digestion. D'accord? Voilà. Euh, la connaissance de votre constitution permet d'opérer les bons changements pour nous transformer et avancer. Au même titre que son thème astral, la constitution de naissance n'est pas choisie par hasard par l'âme et permet de réaliser son chemin de vie, son dharma. Il est à noter ici que l'Ayurveda fait une distinction entre l'âme, atma, et la constitution de naissance. Ainsi, il vous est recommandé, si vous ne connaissez pas votre constitution ayurvédique, de bien vous renseigner auprès d'un praticien ou d'un médecin en Ayurveda bien formé voilà, pour avoir les infos. Euh, tac, tac, tac. Voilà. Les questions, c'est faites-vous les bons choix pour votre équilibre? Accompagnez-vous votre constitution dans ses besoins, que ce soit ses besoins alimentaires, émotionnels, psychiques et corporels? Avez-vous bien compris comment vous fonctionnez, comment nourrir tout votre être sur tous les plans, parce qu'il ne s'agit pas là de ce qui est comestible? L'harmonie et la santé ne sont possibles qu'en comprenant en profondeur votre terrain afin de réaliser ces choix judicieux. Donc évidemment, on vous parle de votre alimentation. Donc vous avez les profils. Alors il faut s'y connaître. Moi, je suis honnête avec vous. Je m'y connais pas suffisamment. Euh, et c'est vrai que c'est un sujet. L'Ayurveda, ça m'intéresse. Mais il faudrait trouver un bon praticien en Ayurveda. Pour l'instant, je n'en connais pas.
Euh, tu vois, on te dit que si ton alimentation est trop froide, euh, sèche, amère, astringente, légère, piquante, cela fera augmenter votre vata. C'est les profils ayurvédiques, hein. Si votre alimentation est trop chaude, épicée, grasse, acide, salée, piquante, laxative, cela fera augmenter pitta. Si votre alimentation est trop grasse, lourde, collante, froide, sucrée, acide et astringente, cela augmentera votre kapha. Euh, alors on vous dit, je vous danse parce que j'aime beaucoup ce jeu, parce qu'il y a plein d'infos. Moi je suis très curieuse, vous savez, dans beaucoup de domaines. Et je sais que certaines personnes apprécient de temps en temps quand je prends ce jeu et que je donne les informations. Au sujet de votre état émotionnel et des activités, on vous dit que si vous ressentez angoisse, stress, hyperstimulation ou peur, cela déséquilibre votre vata. Il en est de même pour l'excès de connexion aux écrans, de pratiques de sport trop intenses, de manque de routine ou le manque ou l'excès de relations sociales. Si vous ressentez jalousie, domination ou impatience, cela déséquilibrera votre pitta. Pareil en cas d'excès de compétition, de manque de plaisir ou de lâcher prise ou encore de non-écoute de votre corps au détriment de votre mental. Si vous ressentez de l'hyperattachement, de la paresse ou que vous ne sortez pas de votre zone de confort, cela déséquilibrera kapha. Il en est de même en cas de manque de spontanéité, si vous avez tendance à ne pas exprimer vos émotions ou encore si vous avez un manque d'activité physique. D'accord? On vous dit qu'en été, Pitta sera davantage déséquilibré en raison de la chaleur. Parfois, Vata pourra aussi augmenter lorsque l'été est sec. En hiver et en automne, le dosha vata sera fragilisé car il fera froid et venteux. Si l'hiver est humide, c'est kapha qui sera plus marqué en raison des qualités humides de kapha. Au printemps, et nous sommes au printemps du coup, c'est kapha qui sera fragilisé en raison de l'humidité, la douceur, le côté moite et onctueux de la saison. En cette saison, le dosha kapha augmente et se liquéfie après s'être accumulé tout l'hiver. Il est augmenté à la fin de l'hiver et au printemps, il est diminué pendant l'été avec la chaleur du soleil qui l'assèche. Il vous est donc demandé de bien approfondir la connaissance de vous-même à travers l'Ayurveda afin de vous équilibrer et de continuer à avancer sur votre chemin. Bon, ok. Moi, j'entends qu'il faut vraiment que je m'y mette. J'avais acheté des bouquins, honnêtement, mais comme je m'intéresse à plein de choses et que j'approfondis les domaines dans lesquels déjà je suis bien installée pour toujours avancer, me perfectionner, etc. Il y a des thèmes que je mets un peu de côté, mais là, je n'ai pas du tout de connaissances là-dessus, mais peut-être qu'il serait judicieux que je m'y attelle. Et juste, je regarde, je vais pas tout te lire là, par contre, attends, est-ce qu'on a... c'est rigolo, tu vois, quand je t'ai dit ancre-toi devant le soleil, purifie-toi, etc. On te dit de déposer tes pensées négatives dans l'eau ou dans l'air, en les visualisant partir et se transformer en lumière. On te parle de méditation de gratitude et de lâcher prise, se focalisant sur ta respiration, sur ton souffle, et de favoriser les méditations de libération émotionnelle. D'accord? Je vais pas te lire le mantra en sanskrit, évidemment. Je vais te le lire en français. Je te salue, Danvantari, Seigneur à quatre mains, portant une conque, une roue, une sangsue et un pot de nectar d'immortalité, dont le cœur brille comme une flamboyante lumière belle et brillante. Seigneur des trois mondes, dont la lumière brille tout autour de ta tête et des yeux de lotus, ton nectar divin porté dans ta main détruit toutes les maladies comme un feu de forêt ardent. Ta grâce, sous la forme d'un flambement de lumière très subtil, doux, clair et beau, détruit toutes les maladies, tout comme le feu peut brûler les arbres d'une forêt. Alors, je vais te mettre, parce qu'on a le QR code et on a le yantra que tu peux visualiser en, en récitant ce mantra. Tu feras un arrêt sur image, une capture d'écran éventuellement. Donc, le QR code, il est là. Et le yantra, c'est celui-ci.
si ça t'intéresse. Bon, là, on peut invoquer Danvantari pour la guérison, en fait, hein. Que ce soit une guérison physique, tu vois, ou chirurgicale, etc., ou que ce soit une guérison émotionnelle, on peut parler de chirurgie énergétique éthérique, hein. Euh, voilà, tu verras comment ça te parle, en tout cas, ce que ça te renvoie. Et donc, je suis en paix et libérée. Les mots-clés, libération, karma et détachement. D'accord? Libération de l'âme. Vraiment se libérer de quelque chose, se détacher de quelque chose pour retrouver la paix intérieure. Alors, si vous avez tiré cette carte, vous êtes donc appelé à apporter plus de détachement, une observation de vos émotions pour apprendre à mieux vous en détacher. Observez les prochains jours vos humeurs, vos émotions, vos pensées. Pourquoi ressentez-vous cela? Qu'est-ce que cela vous appelle en vous en termes de blessures, de choses à transmuter, de changements, de victoires? On t'invite à développer la paix intérieure, tu vois. Bon, tu verras comment ça résonne. Je vais le garder là. Et ça, je vais le mettre ici. Ok, bon, très bien. Oh, ok, bon, décidément. On m'envoie sur l'oracle des mythologies. Je viens de voir apparaître l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais c'est là, tu vois, c'est connais-toi toi-même dans tes moindres recoins. Le corps en tant que véhicule de l'âme, en tant que partenaire, collaborateur, l'un ne va pas sans l'autre. Tiens, on a Narcisse. Ta lucidité sur ta véritable personnalité te permettra de voir et d'apprécier la beauté d'autrui. C'est une carte de développement personnel. C'est fou, hein? Je construis une meilleure connaissance de mon être, dans tous les sens du terme, physique, mental, émotionnel, énergétique, psychologique, hein. Narcisse, c'est celui qui regarde son reflet dans le miroir du lac, en fait. Ta lucidité sur ta véritable personnalité te permettra de voir et d'apprécier la beauté d'autrui. C'est-à-dire, regarde-toi vraiment. Ne te regarde pas au travers des filtres, au travers des masques, au travers des faux semblants. Ne te regarde pas au travers de l'ego, regarde-toi vraiment. Carte numéro 10, c'est très intéressant cette association de cartes. Narcisse incapable d'aimer autrui, tomba dans le piège illusoire de n'aimer que sa propre image. Qu'est-ce que tu vois en l'autre en fait? Est-ce que tu ne vois que toi? Ou est-ce que tu oses regarder l'autre pour ce qu'il est vraiment? Hmm. Je vais te le lire, hein. Alors, je pense que parmi vous, il y en a énormément qui connaissent l'histoire de Narcisse, mais pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Narcisse, d'une beauté exceptionnelle, attirait tous les regards féminins, mais les dédaignait tous, n'étant préoccupé que par lui-même. La nymphe Écho tomba amoureuse de lui, mais elle avait été condamnée par la déesse Héra à toujours répéter ce qui lui était dit. Écho était fort malheureuse, car elle suivait Narcisse partout, mais ne pouvait lui parler et attirer son attention sur elle. Un jour cependant, elle réussit presque à capter le regard de Narcisse et lui tendit les bras. Mais Narcisse refusa son amour, ne voulant donner à personne quelconque pourvoir sur lui. Désespérée, alors qu'elle offrait humblement son amour à Narcisse, Écho partit se retirer dans une grotte. Quant à Narcisse, il reçut une leçon des dieux. Il fut condamné à s'éprendre de lui-même, puisqu'il était incapable d'aimer qui que ce soit. Un jour de grande chaleur,
Alors qu'il se désaltérait dans une source, il aperçut dans l'eau claire son image en miroir, et en tomba follement amoureux. Prisonnier de cet amour pour son propre reflet, il n'arrivait pas à se détacher de la contemplation de lui-même et dépérit. Lorsqu'il s'éteignit, Écho répéta son dernier mot, adieu. Que son corps naquit, de son corps naquit la fleur qui porte son nom, et on raconte que l'ombre de Narcisse entrevit et trépa, regarda une dernière fois son reflet. On t'invite à trouver le bon équilibre entre amour de soi et amour de l'autre, pour entrer alors en parité. Pour Narcisse, l'amour représente le risque de perdre son pouvoir, son image, sa personnalité, sa liberté. Tandis qu'un véritable amour pour l'autre conduirait à oublier toute forme de pouvoir. Un amour narcissique permet de le conserver. Or, hors de l'univers narcissique, composé d'illusions et de toute puissance, existe équilibre, partage et don de soi. Les beautés apparentes ne suffisent pas et sont éphémères. Ta beauté intérieure est plus durable. Au premier degré existe la beauté du corps, celle qui piégea Narcisse. Mais la beauté de l'âme nous permettrait de gagner bien plus. Les vertus de l'amour et même la considération des dieux. Quelle beauté notre miroir réfléchit-il? Nos indicateurs de beauté sont-ils fiables? Sois lucide sur ta véritable personnalité. Le regard de l'autre, véritable miroir de nous-mêmes, est nécessaire dans la construction identitaire de l'être humain et dans son épanouissement. Narcisse, hermétique à l'amour des autres, échoua dans sa construction du je et du soi. Prisonnier de lui-même, coupé des autres, sa vie s'assécha. Il n'était que l'ombre de lui-même, enfermé dans une impasse. Le mantra de Narcisse: apprécie et connecte-toi à la lumière intérieure qui brille chez l'être aimé. Je construis une meilleure connaissance de mon être. Ta lucidité sur ta véritable personnalité te permettra de voir et d'apprécier la beauté d'autrui. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Se connaître soi, ce n'est pas s'enfermer en soi. Ce n'est pas se couper du monde. Au contraire, c'est s'ouvrir sur un nouveau regard. C'est savoir que ce que l'autre éveille en soi, tel le miroir, euh, est à la fois une part de soi qui peut-être était dans l'obscurité, et à la fois une part de l'autre qui ne demande qu'à se révéler et qu'à se refléter. On est vraiment dans une quête là d'équilibre. Alors c'est très intéressant ce tirage parce que on n'est pas dans une connaissance, tu vois, dès le début je construis une meilleure connaissance de mon être. On n'est pas que là-dedans. On n'est pas je suis dans la connaissance de moi égoïstement et dans une fermeture de quelque chose. On est plutôt dans une expansion. C'est en me connaissant moi-même et en m'ouvrant à l'amour de moi-même, je m'ouvre à l'amour de l'autre. En posant un regard sur moi, je pose un regard sur l'autre également. Qu'est-ce que l'autre me révèle? Qu'est-ce que l'autre me renvoie? Euh, Est-ce que j'entends? Je sais écouter aussi. Est-ce que quelquefois je sais décentrer mon regard de moi-même, de ma petite personne, de ma vie, de mes petits problèmes? Désolée, hein, c'est pas moi qui parle quand je dis petit, ça a l'air très réducteur, mais je pense qu'on essaie d'attirer ton attention sur le fait que il serait peut-être temps de considérer ce qu'il y a autour aussi, de te décentrer euh, de l'ego, de tes propres peurs, de tes préoccupations, euh, de ce qui t'enferme pour t'ouvrir et réaliser autre chose. Ok, allez. Je vais ranger et je vais. Alors oui, il y a un tarot qui m'est apparu. Je te dis, il y a l'oracle de l'Ayurveda qui s'est imposé à moi là. Mais il y a aussi le tarot psychique aujourd'hui.
Est-ce que je t'ai dit de faire preuve de discernement avant le tirage? Je sais même plus comment j'ai commencé la vidéo. Fais toujours preuve de discernement, appel à ton libre arbitre, hein. Ok. Oui, également, si tu souhaites une guidance privée ou des renseignements sur les suivis en thérapie holistique, tu m'envoies un mail à l'adresse sous les vidéos. Je t'envoie un mail en réponse, mais donne-moi tes coordonnées, tes disponibilités, parce que en fait, je ne prends les rendez-vous qu'en visio, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'usurpation de l'identité. Donc, on se voit, on voit ensemble, on en discute, on prend rendez-vous, et le rendez-vous se fait soit en visio, soit en cabinet dans le Gard. Ok? Ça, c'est posé. Voilà. Bref. On me parle du troisième œil, là. Ok. J'ai aussi le plexus solaire. Un truc de fou. Je les tire devant toi. Je te dis, on me parle du troisième œil. C'est un truc de fou. Il manquerait plus que de l'autre côté, il y ait le plexus solaire. Non, ben, on va pas non plus. Bon, on me parle du troisième œil, donc on me parle bien du troisième. J'ai eu peur, mais c'est le chakra sacré, mais on n'est pas loin. C'est jaune, hein. Ok. Bon. Oh, oh, oh. Beaucoup d'intuition, une grande connexion, euh, une connexion intime. Je ressemble à rien, désolée. J'ai mis de l'huile de coco aujourd'hui. Une grande connexion à l'invisible, à plus haut que toi, à ton intuition. Euh, on me parle du ventre. Mais oui, on me parle du ventre, pourtant c'est le chakra sacré. Euh, oui, mais le chakra sacré, c'est le bas-ventre, hein. Euh, on me parle d'une connexion profonde avec ton être, en fait, en tant que féminin sacré, en tant que masculin sacré. Euh, Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Ben justement, on est en termes de connaissance de soi. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ou on est en train de me dire qu'il y a quelque chose de très intime, de très personnel et de très intense que tu pressens. On va voir, on va continuer. Je veux pas qu'il gratte à la porte là. Alors, pour tout te dire, je suis en short, alors je vais pas me lever ou sinon je mettrai sur pause. Un peu de pudeur, ah, voyons. Déjà que j'ai de la dentelle. Bref, hein. Alors, qu'a-t-on? On est prisonnier de la peur là. D'accord, on va voir. Mais il y a de l'espoir. Je mets sur pause, je vais lui ouvrir. On a la petite demoiselle qui est avec nous. Alors, sur ta peur, sur ta prison, d'accord? Et regarde, on a là le rayon de soleil. Regarde, il est là. C'est comme si là, tu te prenais la tête, recroquevillé dans ta prison de peur. Et la lumière arrive pour que tu puisses la saisir. Euh, alors, moi, ce que je remarque, c'est qu'à l'intérieur de cette lumière, on a un être. Voilà, tu le vois. Euh, est-on en train de me dire que c'est une présence invisible, une énergie euh, qui se dépose dans tes mains, qu'elle soit, j'allais dire, concrète ou symbolique, concrète ou abstraite. On va voir. En tout cas, quelque chose se dépose en tes mains. Ok, on passe de cette posture-là à cette posture-là. C'est-à-dire qu'on passe d'une prison sombre, calfeutrée, à l'extérieur, au repos et au rajeunissement. En tout cas, on en a l'espoir. On a l'espoir d'une vie meilleure. On a l'espoir d'une libération. Une libération d'un enfermement, une libération des peurs, hein, pour accéder à la sérénité, au bien-être. On peut avoir peur de quelque chose. Et on te dit que tu peux avoir espoir, que quelque chose se repose
à l'intérieur de toi. Oh, fais preuve de patience. Alors, tu vois, dès le départ, on a eu le médecin, le dieu des médecins, là, dieu de la guérison, là, de la chirurgie, etc. Je t'ai dit peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui doivent entrer en clinique, à l'hôpital pour une intervention chirurgicale ou voilà. On te dit, garde espoir, donc fais ce que tu as à faire, hein, si tu dois aller à l'hôpital pour te faire opérer, si tu as quelque chose il faut que tu consultes un médecin, d'accord? Soyons concrets, puisqu'on a quand même eu de manière très concrète le dieu des médecins, mais chirurgie, etc. Donc on a eu quelque chose de très pragmatique. C'est ça qu'il faut que tu comprennes en termes de médecine traditionnelle. Ok, c'est bien d'être pris en charge par des thérapeutes, etc. Je te donne l'exemple, moi je peux t'accompagner énergétiquement, je peux t'accompagner émotionnellement, psychologiquement, etc. Ça sera un plus, mais là, ça n'exclut pas la médecine traditionnelle. Donc, si tu es dans ce cas-là, d'accord? Maintenant, si ça n'est pas, ça ne te parle pas en termes de médical, ça peut me dire que d'un point de vue aussi très pragmatique, à un moment donné, il va falloir tu vois, se libérer d'une émotion, se libérer d'une peur, se libérer de quelque chose, et que là, ben, peut-être il faut consulter un thérapeute pour faire le travail. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, donc, prends les choses avec discernement, on est bien d'accord, hein. Quoi qu'il en soit, sur la peur, on te dit de garder espoir parce qu'il y a le repos et le rajeunissement et qu'il faut que tu fasses preuve de patience. D'accord? Oui, cette étape vient te confronter à ton ombre, l'ombre et la lumière. Alors, du coup, je vais te le partager. Hier soir, du coup, très tard, j'ai regardé sur Netflix un reportage sur... ah, comment il s'appelle celui qui a joué dans la Casa des Papel, là? Enfin bref, un reportage sur un périple, j'allais dire spirituel. Alors, ça parle évidemment de substances, notamment de l'ayahuasca, de champignons hallucinogènes, etc. Mais pas en termes de drogue à proprement parler, mais en termes de rituels spirituels, etc., accompagnés par des chamans. Et bon, c'est une aventure humaine en fait. Le reportage est très bien. Je te dis pas qu'il faut faire ça, hein, d'accord? C'est ton chemin ou ça ne l'est pas. Mais en tous les cas, euh, j'y ai retrouvé plein de messages. Souvent, je te parle de la grotte de Platon, je te parle de l'ego. euh, il y a eu plein de références à des sujets que j'aborde, et notamment la notion d'ombre et de lumière. Comment l'ombre peut se manifester, de quelle manière, comment ça peut révéler ta lumière, les prises de conscience, etc. Et donc, cette carte, elle me fait penser à ce reportage-là que j'ai vu hier. Je sais plus comment il s'appelle. Attends, 2 minutes, je regarde. Parce que pour le coup, j'ai envoyé hier soir, ça m'a fait penser à un pote à moi. Je lui ai envoyé je lui ai dit, t'as vu ça? C'est Traverser vers l'enchantement. Voilà, ça s'appelle Traverser vers l'enchantement. Ok? Mais c'est pas que ça, c'est aussi, tu vois, à un moment donné, ils vont se baigner dans une sorte de récipient avec de la glace par rapport aux nerfs vagues. C'est comment la méditation. Il y a beaucoup d'informations. Alors, évidemment, par contre, ils sont accompagnés. Ce voyage, il a été préparé. Ils ont été, ils se sont renseignés auprès de médecins. C'est des professionnels. On fait pas ça n'importe comment. On est bien d'accord, hein. Donc c'est quelque chose de sérieux à la base. Sinon, ça serait pas présenté au plus grand nombre. Euh, voilà. Mais il parlait de la notion d'ombre et de lumière et que finalement, tout l'objectif n'est que ça en fait.
J'ai beaucoup apprécié aussi la relation comment elle s'appelle, Nancy, avec les animaux, le règne animal. Il y a beaucoup de témoignages de beaucoup de belles personnes. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Euh, voilà, la preuve, c'est que j'ai fini hyper tard et que à minuit, je te captais les sons de la nature dans mon jardin. Alors, tu as une petite vidéo noire, mais en fait, c'est ce que j'entends la nuit. Tu comprendras la raison pour laquelle j'aime beaucoup me balader la nuit dans la nature. Bref, petit aparté. Petit aparté, on a à nouveau le chakra sacré qui résonne avec prisonnier de la peur et ok. On a peur peut-être le chakra sacré. Je dis souvent, c'est le berceau de l'humanité. C'est sa propre naissance, sa propre conception. C'est, j'allais te dire, c'est tes tripes. Euh, c'est aussi ta féminité ou ta masculinité. C'est comme ça qu'on dit. Euh, tu vois ce que je veux te dire? On va voir. On a le pouvoir, l'espoir, sur l'espoir, tu as le pouvoir. Tu as l'espoir de récupérer ton pouvoir sur tes propres peurs, en fait, ou sur la vie, ou sur ce que tu ressens. Euh, parce que il y a quelque chose qui se pose en toi en termes de repos et de rajeunissement par rapport au masque que tu as pu porter ou que tu peux porter encore. Et là, sur la notion de tromperie et d'envie, on a quelqu'un peut-être qui, jusqu'ici, se trompe lui-même, tu vois, ou nie ses besoins, ses désirs, ses envies. Putain, ma fille, elle est devenue câline ou pas là? Je suis trop contente. Regarde, sur la patience, on te parle de sagesse. Fais preuve de sagesse. Sois patient, patiente. Regarde, l'ombre et la lumière, on a la vérité, on a la pesée des âmes. C'est-à-dire que, tu vois, les deux vont être pesés. L'ombre et la lumière. Il y a des vérités qui vont être dites. Peut-être sur ce masque qui était porté, sur mais peut-être, alors, des vérités, j'allais dire extérieures, mais peut-être simplement des vérités intérieures. Le fait de comprendre des choses, le fait de réaliser ses peurs, mais de réaliser ses forces aussi, de réaliser ses besoins, ses envies, de réaliser ses masques. Euh, Il y a une période de solitude là. C'est-à-dire que dans ces peurs, dans cet enfermement, dans ce chakra sacré, on a vraiment la solitude, l'isolement. Euh, alors, avec le chakra sacré à côté, je ne peux occulter la notion, entre guillemets, si je puis me permettre de l'évoquer ainsi, d'abstinence. Euh, je dis ça parce que ça me fait écho à Freud d'hier, et on était vraiment sur quelque chose de cet ordre-là, hein. Euh, mais je ne retombe pas dans les énergies d'hier. Mais voilà, ça m'évoque ça. Pourtant, tu vois, il y a l'espoir, le pouvoir et un mouvement positif vers l'avant. Il y a quelque chose qui avance. Moi, j'ai l'impression que peut-être après une période de solitude et d'enfermement, d'analyse de ses comportements, de ses besoins, de ses désirs, de son ombre, de sa lumière, en faisant preuve de sagesse, on se met en mouvement vers l'avant pour un partenariat, une alliance. On arrête de se voiler la face. On arrête de se tromper soi-même ou de tromper l'autre, les autres, peu importe, hein. On te dit de tenir bon. Patience, sagesse, tiens bon. Parce que tu as le triomphe. Je vais pas plus loin. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, hein? Voilà, le troisième œil, tu le sais en fait. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que je suis en train de te dire, je ne t'apprends rien. Voilà, ce que j'entends, c'est que je ne t'apprends rien. C'est que tu le sais déjà. D'accord? Ok. Hmm, ok. Si tu veux. On a le rêve du chaman, hein. Hmm.
On est en plein dedans, oui, le rêve de chaman. Attends, que tu vas étonner, en fait. Moi, je suis reconnectée, là, en ce moment. Bien, 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 bien. Il y a une reconnexion au chamanisme. Moi, je le ressens très, très fort, hein. Peut-être que ça parlera à des personnes qui s'y intéressent, qui se sentent connectées. Alors, je vais te parler brut de décoffrage. Je te parle pas de chamanisme de bas étage, hein. Euh, de ces pseudo-chamans qui se disent, voilà. Je te parle, du chamanisme, du chaman humble, d'accord? Celui qui ne se dit pas, mais qui fait ce qu'il a à faire, d'accord? Et de même que euh, par rapport au courant, j'allais dire chamanique, euh, à la philosophie, si je puis dire ainsi, on est là dans, ouais, on est là dans l'humilité. On n'est pas là dans le pouvoir ou la puissance. On est là dans l'humilité. Je fais les choses, le petit colibri. D'accord? J'entends le petit colibri. Ok. En tout cas, moi, j'étais reconnectée à ça hier soir, mais très, 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 très fort. Et, c'était beau, hein. T'as pas vu la petite vidéo noire là où tu as les chants, hein, c'est dans mon jardin, hein. Le chant des oiseaux de nuit, écoute, tu vas comprendre. Moi, j'étais dans un truc hier, après avoir vu en plus ce reportage, quelque chose de très. Quelque chose s'est posé en moi, en fait. Mm. Ok. On a- De quoi je t'ai parlé au tout début? Je t'ai dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tiens, on me parle de détox. Allez, on te parle de détox. Tu vois, je te dis, mais tout est cohérent, tout est juste et parfait. Et en plus, tu sais quoi? Je ne me fais pas le tirage à moi. Je te dis toujours, quand me parviennent des informations pour moi et que ça sort dans le tirage, c'est que vraiment, le message, il est important. Alors, je prends pour moi la notion de détox, mais moi, je le savais déjà. Mais c'est comme si on m'apportait l'information en me disant, ça va te faire du bien à toi, mais dis-le au plus grand nombre parce que ça va leur faire du bien à eux. On te parle de détox. On te parle de détox physique, tu vois, de nettoyage concret de ton corps. Je t'ai dit, on m'envoie l'Ayurveda, il y a le corps, il y a les émotions, il y a tout ça. Mais on te dit aussi d'éliminer tes pensées toxiques. D'accord? Magnifique. On a la matrice cosmique et la créativité. Comment te dire? Waouh. Écoute, en fait, on est en train de te dire que te détoxifier t'amène à te connecter à plus haut que toi. Alors oui, il y a la détox du corps, mais il y a la détox de l'esprit. Hem, ça en passe par plein de choses. Ça en passe par le fait de dire, ben, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire ça pendant 300 ans, quoi. Il faut pas que ce soit non plus une torture pour toi. Mais tu vois, style, comme je me suis dit, ben, aujourd'hui, ça va être smoothie avec ma poudre d'algues, là. Ouais, j'ai bien envie, là, de faire une journée comme ça. Alors, je suis pas sur le jeûne, tu vois. Mais je suis plutôt sur ça et je le sens bien pour mon corps. En tout cas, c'est ce qui m'appelle. Mais ça a été aujourd'hui aussi, ben tiens, je vais aller m'ancrer dans le jardin face au soleil. Euh, et ben par exemple, bon, quand j'aurai fait mes rendez-vous, tu vois, mais j'irai balader dans la nature, j'irai peut-être me connecter à l'arbre, ou peut-être j'irai au bord de la rivière. Tiens, aujourd'hui, peut-être j'irai au bord de la rivière. J'irai peut-être mettre mes pieds dans l'eau et me connecter à l'énergie de l'eau. Parce qu'on me parle de purification par l'eau aussi, tu vois. Euh, c'est des choses comme ça, c'est une sorte de routine. Après, quotidiennement, tu peux faire plein de choses, tu vois, je te parle souvent des vœux de gratitude, etc. Mais j'entends, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu poses comme acte?
pour aller à la découverte de toi-même, pour aller te détoxifier dans tous les sens du terme. On a les jeux de la couronne, le leadership, d'accord? Comment tu récupères ton pouvoir aujourd'hui? Comment tu remets ta couronne sur ta tête en fait? Mais c'est tellement... Mais comment te dire? Avec mon accent marseillais. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Comment tu remets de l'ordre? Donc, la maison, c'est ton espace, évidemment, mais c'est aussi ton temple. Ton temple. Et on parlait aussi beaucoup de ça dans le reportage. Comment tu remets de la clarté et de l'organisation? Comment tu réordonnes à l'intérieur de toi? Comment tu reprends ton pouvoir? Voilà, c'est comment tu reprends les rênes de ton véhicule sacré. Mais ton véhicule sacré, il est constitué d'os, de chair, de cellules, etc. Mais du cerveau, il est constitué de ton âme qui l'habite, de tes corps énergétiques. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu poses comme acte? Qu'est-ce que tu fais? J'entends sans t'asservir, sans non plus t'obliger. Il faut que ça reste un bonheur, il faut que ça reste un besoin. Moi, ce matin, ça a été le bonheur et le besoin de me dire, tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Tiens, je me mets au soleil. Tiens, je vais... Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Il y a ça qui vient, en tout cas, c'est cette énergie-là. Comment j'entends, je me récupère. On est dans une phase de récupération de soi. Peut-être que il y a eu de la dispersion précédemment, ok? Et là, on se récupère, hein. C'est juste. Hop là. C'est très, très juste. Bon, on a eu le miroir tout à l'heure. Eh bien, on a le miroir de la transformation, la sublimation de l'ego. D'accord? Voilà. Comment je me regarde face au miroir? Comment face à l'autre aussi je me positionne? Comment euh, Qu'est-ce qui motive mes intentions? Est-ce que là, je suis dans l'ego ou pas? Tu vois? Euh, Comment, en fait, j'entends, je tombe les masques, je me mets à nu, je me déshabille de toutes ces couches superficielles là. Euh, alors, l'effet miroir, hein, ça m'évoque, et par rapport à Narcisse, ça m'évoque face à l'autre aussi. Comment je deviens moi-même et comment je me révèle vraiment. euh, le bienfaiteur, grâce et générosité. Comment je sais aussi donner? Regarde. Comment je sais donner? Tu vois, je t'ai dit, ça m'évoque face à l'autre. Regarde, là, on a la couronne. Et là, la couronne, elle est sur la tête. Regarde, dans la coupe. L'effet miroir. Peut-être que là, il y a une situation aussi face à quelqu'un, peu importe la relation. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la grâce et la générosité, lorsque on brise le miroir de l'ego, tu vois, pour aller vers une transformation, après avoir récupéré son propre pouvoir personnel, sa clarté et réorganisé à l'intérieur de soi, comment on va à la rencontre de l'autre et comment on le chérit, comment avec générosité on lui donne de soi, mais on lui donne de son véritable soi, de sa véritable nature, de son être profond. D'accord? On répare le voile, on a la notion de pardon. Comment je répare? Comment je raccommode? Comment je me montre enfin, j'entends, vrai, nu devant l'autre pour réparer ce qui a été blessé? C'est beau, hein? Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Je ne vais pas aller plus loin. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Écoute, là, je vais te délivrer un message précis. S'il y a une situation là où, alors ça peut être toi, comme ça peut être quelqu'un en face de toi, d'accord? Les rôles sont interchangeables. S'il y a une situation où tu ne t'es pas, ou l'autre ne sait pas, mais je vais m'adresser à toi, tu ne t'es pas montré vraiment sous ton vrai visage, où tu n'as pas fait preuve de euh, le leadership, où tu ne t'es pas imposé
en ce sens que tu n'as pas imposé ton véritable être pour X ou Y raison, parce que c'était confus dans ta tête, parce que les circonstances, peu importe. Là, euh, on t'invite à te dépouiller de tout le superflu, à prendre ton pouvoir en main, c'est-à-dire à y mettre de la détermination, à y mettre l'élan, à poser un acte fort, puisqu'on te parle de maison bien ordonnée, de clarté d'organisation, à t'organiser pour déblayer, nettoyer le terrain, mais en donnant de toi, avec grâce et générosité, le bienfaiteur, il va falloir que tu donnes de toi pour réparer le voile. Pour que le pardon se fasse. Le pardon se fait puisqu'on a les étoiles dans le ciel avec les possibilités illimitées. C'est-à-dire que lorsque tu auras déconstruit ton ego, en tout cas la personnalité, le rôle que tu veux te donner, l'image que tu veux renvoyer à l'autre, lorsque tu auras fait ton mea culpa en ce sens, eh bien maintenant, je viens dépouiller de tout ça, j'entends tel un mendiant devant toi, je viens me montrer tel que je suis, eh bien c'est ça qui répare le voile, et c'est ça qui t'ouvre des possibilités illimitées avec les femmes des bois, la notion d'adaptabilité, c'est là qu'on peut s'adapter. Profond silence, méditation, pense céleste, possibilité d'union. Écoute, tu verras bien avec l'esprit de plénitude, la bonne nouvelle avec le cavalier, l'abondance. Tu verras bien comment ça résonne pour toi. Moi, il est clair le message, hein. Il est clair. Voilà. Toi, tu prendras et tu interpréteras comme tu le voudras. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. Voilà le petit message de cet oracle. Je vais terminer. Ben, pour le coup, je vais rester dans l'énergie avec les rebelles sacrés. Je prends une carte avec un processus de guérison éventuellement, s'il y en a un. Et je te laisse. Conclusion. J'allais te dire, qu'est-ce que je suis bien aujourd'hui. Je t'ai dit hier, il s'est posé un truc en moi. Euh, On est tous des êtres humains, on peut tous être perturbés par diverses choses. La réalité de la vie, des peurs, des choses qui n'ont pas été réglées, des questionnements, des vibrations autour, etc. Et à un moment donné, on a tous besoin, à un moment donné, de se récupérer. J'ai vraiment cette sensation hier soir, là, notamment là, après ce reportage, mais surtout dans cette connexion avec, j'entends les oiseaux de la terre et du ciel. Dans cette marche nocturne, j'ai eu l'impression de me récupérer, en fait. Et je le sens là, hein, aujourd'hui, je le sens, hein. Bref, voilà, je te souhaite de te récupérer aussi. De toute façon, si j'ai réussi à me récupérer, c'est que toi, tu es capable de te récupérer aussi. Ok? Sinon, je serais pas là en face de toi à te dire ça. Allez, allez, j'aimerais bien que ça saute. Merci. Tu vois, il suffit de demander. Alors, en dos de deck, hein, ah, je vais brancher, pardon. On me dit, la batterie est en train. Voilà, on est bon, on est bon. Donc, en dos de deck, on a la perfection de votre vie. D'accord? Donc, ta vie, elle est parfaite et tu accèdes à la perfection dans ta vie. Et on a, mais c'est très intéressant, hein? On a le hibou, en plus, c'est l'oiseau de nuit. J'adore. Soyez le chasseur, pas le chassé. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, il va falloir que tu mettes la couronne sur ta tête et que tu poses un acte, que tu te mettes en route, que tu deviennes le leader. Soyez le chasseur, pas le chassé. C'est pour moi, c'est évident. Deviens le leader, deviens celui qui décide de ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Va chercher ce que tu veux, d'accord? C'est ça que je capte. Arrête, Opale.
Arrête. Avez-vous l'impression d'être à la merci des circonstances, des situations et de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant, le soigneur des autres? Y a-t-il... Non, pardon. Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation, elle permet également l'indépendance, et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi, ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité. Faites un pas de côté, changez vos réponses ou décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. Cet oracle vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité, de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans les souffrances de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Ouvrez votre cœur. Prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et répondre de façon appropriée. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir pour vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer. L'amour de soi et la liberté en émergeront. Mère Nature vous offre la médecine de sagesse de la chouette, l'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit et de voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à côté de vous et vous aide à naviguer dans la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. Alors la chouette est très présente dans l'enregistrement que je t'ai fait hier, puisque je t'ai dit un couple de chouettes qui vit là, soit sur mon toit, soit dans un arbre tout à côté, en tout cas qui a élu domicile depuis déjà de nombreuses années et qui me fait ce que j'aime appeler des petits chouettillons, des petits bibous. Voilà, donc c'est magnifique. Ok. Allez, le processus de guérison, je t'invite à te relaxer, ferme les yeux, pose les pieds bien à plat sur le sol pour t'ancrer à la terre, hein. Essaie d'être bien, j'entends rectiligne. Attends ma pépette, je te mets là parce que tu vas tomber. Essaie d'être bien aligné, bien, si possible, le dos bien droit, j'entends. Les pieds bien au sol. Et visualise-toi dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Peut-être que tu peux te visualiser comme si tu étais en extérieur, dans la nature, sous un ciel étoilé, avec une pleine lune au-dessus de toi, de ta tête. Avec l'énergie de la chouette, c'est vraiment un paysage nocturne, mais très, très illuminé néanmoins par les astres. Ressens la paix. Perçois les bruits de battements d'ailes dans l'air. Imagine cette chouette passer devant la lune, avec grâce et concentration inébranlable. Ses battements sont précis et sûrs. Ressens la puissance, l'habileté naturelle de cet animal, son instinct inébranlable.
Imagine maintenant que la chouette est avec toi, qu'elle est penchée au-dessus de toi. Elle peut être sur une branche d'arbre ou à tes pieds, peu importe. En tout cas, elle est tout à tes côtés. Sens ta vision devenir claire, ton ouïe devenir fine. Tu es capable de voir, d'entendre, de ressentir la vérité. Même lorsqu'elle est camouflée par le mensonge, la manipulation, l'inconscient ou la déception. Tu es le chasseur fructueux de vérité. Tu n'es pas chassé. Tu ne tombes pas dans les pièges de l'illusion. Et répète à haute voix après moi en posant les mains sur ton cœur. Je suis prêt, prête à ressentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de ma vie, qui aide mon éveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin sans peur et sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'inspire et m'aide à régler tous les problèmes consciemment et de façon créative que je peux rencontrer en ce moment même. Il apaise tous les doutes, toutes mes peurs, ramène de la clarté de mon cœur, la clarté de mon âme, pour me permettre de prendre les bonnes décisions. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je t'invite à prendre une profonde inspiration par le nez, pardon, et expiration par la bouche. Voilà. Bon, écoute, ça résume quand même beaucoup le tirage, hein. On a eu la chouette blanche. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Moi, je suis assez, bah, comme d'hab, je suis stupéfaite comme une gosse émerveillée qui découvre les choses, tu vois. Alors que ça arrive sur tous les tirages, ce genre de choses. Moi, je suis toujours époustouflée. La vérité, le fait de se consacrer à soi-même et à son chemin, le fait d'arrêter de sans peur et sans se freiner, le fait d'avoir une vision claire. On a tout ça, quoi. En plus, tu vois, je t'ai posté quand même une vidéo de chant des oiseaux et notamment des chouettes, des oiseaux de nuit. Je veux dire, c'est quand même pas un hasard tout ça. Si tout ça apparaît dans le tirage aujourd'hui, si je partage tout ça avec toi, c'est pas un hasard. Voilà. Et c'est la perfection de ta vie. Et tu vois, tu retrouves la fleur de vie ici, et dans la perfection de ta vie, tu la retrouves ici, tu vois, parce que tu gagnes en clarté de ce qui n'est peut-être pas visible à l'œil, mais qui est visible à ton âme, à ton cœur. Et regarde ce qu'on a là. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Voilà, écoute, que ceux qui ont des oreilles entendent, c'est une guidance extrêmement vibratoire. Bon, j'entends aussi volatile, comme si elle allait voler vers toi. Tu verras. Ah, ok, j'adore. Euh, c'est une guidance très... Bon, moi, je suis dans un état second, là, depuis hier, je t'avoue, ça fait tellement du bien d'être dans cet état. Voilà, une sorte de grande libération intérieure, hein. Ouais, une récupération. Tu sais, comme je t'ai dit, des fois on se perd dans les situations, on se perd dans les autres aussi, on se perd dans les émotions, on se perd dans les préoccupations. Euh, Se récupérer, c'est se réaligner, c'est flotter entre ciel et terre, hein, mais néanmoins bien ancré et bien connecté. Euh, Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. C'est dans la vibration. Alors, on va voir la nouvelle lune là le 27, donc dans 3 jours. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. Euh, c'est plus qu'une impression. Euh,
Il y a quelque chose qui se pose, il y a quelque chose qui se lisse, il y a quelque chose qui se régénère, on me dit. Il y a quelque chose qui se conscientise, mais c'est déjà là, c'est déjà en préparation. Euh, c'est beau. Écoute, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, là, euh, prépare-toi, j'entends, mais prépare-toi comme je te dis par exemple, ce que je peux te dire, tu vois, connecte-toi davantage, médite, va dans la nature, connecte-toi aux petits êtres merveilleux à poil, à plumes, qui t'entourent, qui t'accompagnent. Connecte-toi aux arbres, connecte-toi aux éléments, connecte-toi à toi. Fais-toi du bien. Essaie pendant ces 3 jours-là, avant cette nouvelle lune, peut-être, de faire attention à ton alimentation, de pas être trop dans les excès, de te faire du bien, tu vois, de pas te parasiter avec des choses nocives pour toi, mais de la belle musique. euh, Fais des choses qui te font rayonner, qui te font plaisir. Éloigne-toi des contrariétés, des personnes négatives, des vibrations négatives. Euh, voilà, écoute, voilà. Je te fais des bisous. Hein? Opal, elle te fait des bisous aussi. Tu fais des bisous toi aussi. Hein? Et puis je te dis à plus. Prends soin de toi. Ciao, ciao.